Patrice, que de Bonjour lignes Laurent. différentes ce matin. Et bonjour à tous. Eh bien, on va commencer par le mur des unes, Ben oui. d'où émergent ce matin deux sujets majeurs. D'abord, la contagion de la grogne sociale aux étudiants. Vous voyez les unes du Figaro et de l'Humanité. Et ensuite, l'autisme qui retient l'attention à la une de la Croix ou de Libération, après qu'Emmanuel Macron a annoncé vouloir bouger en faveur de la prise en charge de quelques 600 000 adultes autistes dont l'histoire a montré qu'ils étaient systématiquement oubliés dans les grands plans gouvernementaux. Alors le sort réservé aux autistes, on peut le dire, et Libération ne se prive pas de le faire ce matin, est un authentique scandale, et c'est d'autant plus désolant que l'inaction repose sur une guerre absurde entre neurologues et psychiatres, entre ceux qui pensent que la maladie est génétique et ceux qui sont convaincus que ses causes sont psychologiques. Et je ne vous parle pas du scandale dans le scandale, c'est-à-dire de certains psys dont l'approche est culpabilisante pour les parents. En gros, c'est leur faute si l'enfant est autiste. Alors les questions de santé et de bien-être, eh bien, on les retrouve à la une du Parisien ce matin, où il est question d'espoir pour les quelques 200 000 personnes touchées par la maladie de Parkinson. Alors il est question de leur appliquer une recette qui a fait ses preuves contre le cancer, à savoir l'immunothérapie. Alors le mot est un peu compliqué, mais la méthode assez simple. Il s'agit en fait juste de réactiver le système immunitaire défaillant du malade quand il n'est plus capable de se défendre contre la maladie. Alors la maladie de Parkinson, je le rappelle, repose sur 3 symptômes: le tremblement au repos, la lenteur des mouvements et aussi la raideur, souvent trahie par une posture crispée. Quand on a 2 de ces 3 symptômes, et a fortiori les 3 symptômes, eh bien le diagnostic est posé. La maladie de Parkinson est la deuxième maladie neurodégénérative après la maladie d'Alzheimer, qui, elle, affecte près d'1 million de personnes en France. Et à son propos, eh bien, le magazine Ça m'intéresse nous signale une thérapie innovante qui, après avoir fait ses preuves en Italie, est testée pour la première fois en France à la maison de retraite de Valenciennes, dans les Hauts-de-France. Alors concrètement, eh bien, on emmène les personnes malades pour un voyage en train, mais un voyage fictif. On s'est aperçu que ce type d'excursion totalement fake, disons les choses, apaiser les personnes âgées atteintes de démence et stimuler leur mémoire. Alors regardez cette photo, vous allez apercevoir, ce que vous voyez, c'est un train, une gare fictive avec un guichet fictif, un wagon fictif, des sièges. On n'est pas vraiment dans un train, mais ça ressemble à un train, et les malades, en général accompagnés par le personnel soignant, eh bien, disposent en lieu et place de la fenêtre d'un écran de télé où apparaissent des images préalablement enregistrées à bord d'un train. Donc on voit le paysage défiler. Par moments, on s'arrête dans une gare et puis on repart. Comme dans la vraie vie, en fait. Il y a même une pancarte indiquant « Ne jetez aucun objet » par la fenêtre. Et résultat, eh bien, les patients vont beaucoup mieux. Ils se remettent à parler, ils évoquent des souvenirs dont on s'étonne qu'ils remontent à la surface. Ils racontent les voyages qu'ils ont déjà faits par le passé. Voilà. Alors la santé, on le voit, c'est un enjeu majeur et une préoccupation croissante. La presse santé, d'ailleurs, je le signale, pour finir, cartonne. Voici ses dernières publications, avec notamment à droite le Dr Good de notre ami Michel Simès, ultra pédago, et qui, en quelques mois, s'est installé confortablement dans les kiosques, puisqu'il tire désormais à 200 000 exemplaires. C'est quand même pas mal. Oui, c'est même très bien. Merci beaucoup, Patrice.